Bonjour à tous. Le pape rassure les jeunes sur sa venue au JMJ, les responsables d'écoles catholiques du Moyen-Orient envoient une lettre au Saint-Père, et Monseigneur Luc Terlinden nommé archevêque de Malines-Bruxelles. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce jeudi, le pape a voulu rassurer les jeunes. Après son hospitalisation d'une dizaine de jours, il a publié une vidéo pour leur dire qu'il serait bien avec eux cet été pour les JMJ de Lisbonne. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano, porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante, coraje y hasta Lisboa. Et ce vendredi matin, le pape a également envoyé un message à Edna, une jeune Portugaise de 17 ans, atteinte d'une maladie depuis 8 ans. Elle était inscrite pour aller au JMJ cet été, mais ne pourra finalement pas s'y rendre. Le médecin m'a dit qu'il ne savait pas quand je rencontrerais Jésus, mais que cela arriverait bientôt, confie-t-elle au pape dans une lettre. Et le pape lui a répondu. Te acompaño en este viaje que estás haciendo. Te acompaño y sé que vas a ser bien recibida. Te acompaño rezando por vos, rezando contigo y mirando a Jesús, que siempre nos espera. Gracias. Y ahora te doy la bendición para que también te dé fuerza en este viaje. Gracias y por favor, reza por mí. Chao. Très Saint-Père, nous nous adressons à vous pour vous lancer un appel à l'aide. C'est l'appel pressant remis dans une lettre ce jeudi au pape par le directeur général de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch, au nom des 250 participants du 4e colloque Enseignement catholique et francophonie de l'œuvre d'Orient, qui a eu lieu à Amman en Jordanie les 16 et 17 juin. Nous sommes témoins des souffrances et surtout de l'exode de nos jeunes, dont certains n'entrevoient plus d'avenir sur la terre où ils sont nés, écrivent-ils. Face aux crises économiques, politiques et sécuritaires, ils demandent au pape de les aider à trouver le chemin pour témoigner de l'espérance auprès des nouvelles générations et à insuffler du sens à leur présence chrétienne au Moyen-Orient avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont souhaité pouvoir le dire tout simplement, et leur joie d'être éducateurs, leur fierté d'être éducateurs, et en même temps leur difficulté, leur épuisement. Ils se tournent vers le pasteur universel comme des brebis, comme des enfants, vers leur père, et voilà, ils ont envie de le lui dire et de lui demander de les éclairer. Éduquer, ça suppose d'avoir une espérance, ça veut dire avoir quand même une certaine confiance dans le futur. Ça, on ne peut pas éduquer. Et donc, c'est cela que ces éducateurs et éducatrices veulent arriver à trouver, comment partager avec leurs élèves, leurs grands élèves, un projet de société qui se nourrisse finalement un peu des valeurs de l'Évangile, en particulier du regard sur les plus fragiles, sur les plus pauvres. On sait combien ce regard est cher au pape François. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, exhorte l'aide à l'Église en détresse. Ce jeudi, l'AED a publié son rapport 2023 sur la liberté religieuse dans le monde. L'AED constate une détérioration des libertés religieuses dans 47 pays, alors que seuls 9 d'entre eux voient leur situation s'améliorer. La situation est particulièrement préoccupante pour les chrétiens dans certaines régions d'Afrique. Il y a aujourd'hui 61 pays dans le monde où les croyants ne peuvent pas pratiquer librement et simplement leur religion. 61 pays, ça représente un tiers des pays du monde et 62% de la population. La situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Presque la moitié des pays où les chrétiens sont persécutés se situent en Afrique et on constate une expansion et une violence du terrorisme djihadiste dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Sahel, qui est tout à fait inquiétante. Face à cela, l'AED appelle les gouvernements à respecter les minorités religieuses et, de manière générale, à laisser une place aux religieux dans la sphère sociale. Ce jeudi soir, des centaines de fidèles ont prié ensemble en mémoire des nombreux migrants morts en mer. La veillée Mourir d'espoir a été organisée par la communauté Sant'Egidio à l'occasion de la journée mondiale du réfugié ce 20 juin.
Une semaine avant, un bateau de migrants avait fait naufrage sur les côtes grecques, faisant près de 82 morts ce jour. Le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne, a présidé la cérémonie œcuménique dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere à Rome. Dio conosce e protegge le fragilità delle persone, ognuna è sua ed è preziosa, perché ognuna è un mondo da salvare. La celebrazione di oggi è di salvati che non possono e non vogliono dimenticare i sommersi. Noi siamo salvati, non dimentichiamo e non smettiamo di ringraziare che siamo dei sopravvissuti. Un nouveau primat pour la Belgique. Ce jeudi, le pape François a nommé Monseigneur Luc Terlinden archevêque de Malines-Bruxelles. Le chanoine, âgé de 54 ans, était jusqu'à présent vicaire général de l'archidiocèse. Il succède au cardinal Joseph de Kessel, qui a démissionné pour raison d'âge l'année dernière. Cette nomination respecte l'alternance entre francophones et flamands de tradition pour ce siège épiscopal. Le nouvel archevêque se rendra la semaine prochaine à Rome pour recevoir son pallium des mains du pape. Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 3 septembre à 15h en la cathédrale Saint-Rombaud de Malines. Moi, je donne très clairement un message d'espérance. Nous avons un trésor, c'est l'Évangile, c'est la présence du Christ, et avec ça, on peut toujours aller de l'avant. Donc, même si on a des défis énormes, le Seigneur est toujours présent et on a cet évangile. Donc mon message, ce serait toujours de revenir à l'évangile. Comme chaque année, la plupart des ordinations sacerdotales seront célébrées le week-end précédant la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette année, en France, 88 prêtres seront ordonnés, dont 52 prêtres diocésains. La réponse de ces futurs prêtres à l'invitation que le Christ leur a adressée pour marcher à sa suite, servir et guider vers lui son peuple, c'est la même, inchangée depuis la réponse des premiers disciples à l'appel de Jésus sur les bords du lac de Tibériade. À Paris, 5 prêtres diocésains seront ordonnés ce samedi par Monseigneur Ulrich en l'église Saint-Sulpice. Une messe à suivre en direct à 9h30 sur KTO et ktotv.com. Monseigneur Jacquelin, évêque de Luçon, a été nommé ce jeudi administrateur apostolique sede plena du diocèse de La Rochelle et Saintes par le pape François. Monseigneur Georges Collomb, mis en cause pour tentative de viol en 2013 alors qu'il était supérieur général des missions étrangères de Paris, avait demandé à être mis en retrait le temps de l'enquête. Une demande acceptée jeudi par le pape. C'est désormais Monseigneur Jacquelin qui aura la charge de la gouvernance du diocèse. Je suis simplement là pour faire en sorte que la vie du diocèse de La Rochelle puisse continuer. Donc j'aurai à travailler essentiellement avec le vicaire général et le conseil épiscopal pour que les choses puissent continuer jusqu'à ce que Monseigneur Georges Collomb puisse revenir. Samedi 17 juin, l'église Saint-Michel à Kachobwe en République démocratique du Congo a été inaugurée par le cardinal Ambongo et une vingtaine d'évêques de RDC. J'offre cette Eucharistie en action de grâce à l'occasion de la dédicace de cette église de Kachobwe dans le diocèse de Kilwa-Kasenga. Cette nouvelle église remplace l'ancienne qui avait bientôt 100 ans et était trop petite. Un signe de vitalité et d'espérance pour les fidèles du diocèse de Kilwa-Kasenga. Notre espérance, en rapport avec la construction de la nouvelle église, l'engagement et la foi en Jésus-Christ de nos fidèles chrétiens seront affermis.